L'éducation dans les sociétés traditionnelles repose souvent sur un module informel et communautaire. Dans l'enseignement traditionnel, l'enseignant joue un rôle plus actif en tant que principale source de connaissances et d'instruction. Contrairement au système scolaire formel moderne que nous connaissons aujourd'hui, mais elle repose sur des méthodes informelles, basées principalement sur l'apprentissage par l'expérience et l'observation. Alors, comment les sociétés traditionnelles transmettent la culture à travers l'éducation informelle? Quel est l'impact du conformisme social sur la formation de l'individu? Tout d'abord, les sociétés traditionnelles transmettent leur culture à travers l'éducation informelle de manière multiforme et souvent indirecte. Cela inclut l'apprentissage par l'observation des adultes, la transmission orale des récits et de légendes, les rituels et cérémonies comme les rites de passage, et la participation aux activités communautaires. Par exemple, dans les sociétés islamiques, l'éducation traditionnelle était souvent centrée sur l'enseignement du Coran et l'étude des textes religieux, des sciences islamiques, fiqh, le hadith, etc. Alors, les aînés jouent un rôle central, principal, en enseignant les valeurs, les savoirs et les compétences, à travers des conseils et des exemples pratiques. Ensuite, le conformisme social dans les sociétés traditionnelles influence fortement la formation de l'individu, en la façonnant selon des normes et des valeurs collectives. L'individu apprend à respecter les règles pour être accepté dans la communauté, ce qui renforce son identité sociale et son sentiment d'appartenance. Ce conformisme assure la cohésion sociale et la stabilité, mais elle peut aussi limiter la liberté et la créativité et l'autonomie. L'individu se construit donc souvent en fonction des attentes collectives, plutôt qu'à travers une expression personnelle. Les avantages. Transmission des connaissances. Pour Platon et Aristote, l'éducation traditionnelle permet une progression solide et organisée des savoirs. Et les inconvénients, limitation de la créativité. Rousseau est doué, critiquer sa rigidité qui étoffe la curiosité et l'initiative personnelle. L'éducation informelle dans les sociétés traditionnelles est donc processus dynamique et communautaire qui se nourrit de l'interaction quotidienne, des cérémonies religieuses et des pratiques culturelles. Elle valorise une transmission intergénérationnelle des savoirs, des compétences et des valeurs, souvent sans avoir recours à des formes d'enseignement formalisé. Cette approche permet de maintenir la cohésion sociale, d'assurer la pérennité des coutumes et de renforcer le lien communautaire.